Honorable Famaba se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers membres du gouvernement, chers collègues honorables députés. Monsieur le Premier ministre, vous avez hérité d'une situation financière inquiétante, avec une dette inexplicable et un déficit budgétaire qui dépasse les limites. Cette situation s'explique par une gestion non transparente axée sur une malversation financière, mais également sur une situation de politique axée sur le social qui évince l'investissement interne au profit du social. Je vais expliquer par dire quoi. C'est bien d'agir sur un social pour un pays en situation de sous-développement. Pour moi, l'essence devait être mise sur l'investissement parce que c'est l'investissement qui doit produire le fruit qui est la richesse, qui dans sa redistribution pourrait venir appuyer le social. Donc je vous invite à un meilleur ciblage des investissements, des subventions, parce que les subventions bénéficient à des gens même qui n'en ont pas besoin. Donc il faut un meilleur ciblage pour essayer de renforcer le niveau de l'investissement au niveau national. Donc l'autre aspect, Monsieur le ministre, depuis 1960, le Sénégal a connu plusieurs politiques industrielles. Je ne vais pas revenir sur l'historique des politiques, mais je vais donner au moins les éléments essentiels. Dès 1960, dans les années 61, une politique industrielle a été mise, mais axée sur les grandes entreprises. Dans les années 65, ils ont mis l'accent sur les PME et PMI. Au-delà de cette année, dans les années 70, c'était la création de la zone franche. En 1984, c'était la création de la nouvelle politique pour répondre au programme d'ajustement structurel. Dans les années 2000, Wade a mis en œuvre une politique industrielle, mais menée sur la politique de redéploiement industriel, qui consistait à élargir les entreprises ou étaler les entreprises sur l'ensemble du territoire national. Cette politique a été continuée par le nouveau gouvernement sortant, mais en installant des pôles qui malheureusement n'ont pas vu le jour. Et si on constate bien, toutes ces politiques depuis 1960 à nos jours ont un seul objectif principal, c'est la substitution aux importations. Si de 1960 à nos jours, on a des politiques menées au Sénégal et que toutes ces politiques ont comme objectif substitution aux importations, cela montre à suffisant que ces résultats, que ces politiques n'ont pas obtenu ou n'ont pas atteint les résultats escomptés. Donc pour moi, il est important de parer à cette situation. En quoi faisons? En ouvrant le secteur agricole aux investisseurs étrangers, internationaux ou nationaux, mais en restant dans des critères fermes où on va développer la transformation structurelle sur place de tous les produits en développant des chaînes alimentaires complètes. Une fois qu'on aura ces chaînes agricoles, ces chaînes de valeur sur toute l'étendue de la chaîne, nous pourrons ainsi booster l'agriculture, booster l'industrie et l'économie d'une manière générale. Donc, Monsieur le ministre, je ne voudrais pas abonder dans un aspect territorial, mais je me dirais que j'ose espérer que dans le programme d'appui aux zones qui ont subi des impacts de la crise, la commune de Saint-Thiago-Manjac va voir sa route établie. Donc, l'autre aspect pour moi, un pays sincère, un pays qui se veut efficace, prospérité, et juste et transparence dans la prospérité doit se construire dans une vérité, dans la vérité, mais également dans la transparence. Et vous êtes dans cette voie. Je vous prie de maintenir, quelle que soit la difficulté, continuez de dire aux Sénégalais la vérité. Je vous remercie.